Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 6 décembre 2025. Les terreaux viennent d'attaquer plusieurs citernes. Plusieurs citernes viennent d'être brûlées par les terreaux. Deuxièmement, il y a eu l'échec d'une nouvelle négociation entre Assimi Goïta et les terreaux que je vais dévoiler les secrets aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. On va vous montrer les images et après on revient tout de suite. Le Génim a revendiqué une embuscade contre des camions citernes près de Bougouni, dans le sud du Mali. C'est entre Bougouni, Sigasso et Bamako. Donc la dernière embuscade contre des camions citernes date d'un mois, le 6 novembre. Et la trêve secrète supposée entre le Génim et la junte en échange des prisonniers du Génim devrait prendre fin hier soir. Coïncidence, c'est ce qu'ils ont dit ici. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Ah, ils ont repris encore. Les gens qui peuvent prendre des carburants, allez-y prendre des carburants. Voilà ce qui vient de se passer et voici les images. Voici les camions citernes déjà. Voilà, comme vous les voyez ici. Vous les voyez ici. Voilà, voilà les camions citernes. Voilà. Vous voyez ça comme vous les voyez ici. Voilà. Comme vous le voyez ici. Voilà. C'est ce qui vient de se passer ici. Voilà. C'est ça. Comme vous le voyez ici. Voilà. Ce qui vient de se passer. Il y a aussi des messages de certains Maliens. Parce qu'au moment où je vous parle, c'est chaud. L'armée malienne et les terroristes. En tout cas, moi, je soutiens l'armée malienne. Ce qui vient de se passer, je condamne, comme je vous ai toujours dit. Je n'aime pas la tête de Assimi Goïta, mais je soutiens mon pays. Voilà, quand on négocie, voilà ce que ça donne. Capitaine Ibé a dit, négocier avec Assimi Goïta, c'est caché pour négocier avec ces gens-là. Voilà ce qui s'est passé. Écoutons encore. Consultation. Voilà, les gens parlent de 40 jours. Et les 40 jours là, c'est un mois. Les gens parlent de 40 jours. Moi, je pense que c'est un mois. Parce que le 6 novembre au 6 décembre, ça fait un mois. Ça ne vaut pas 40 jours. Pourquoi ça ne vaut pas 40 jours? Pourquoi il y a eu 30 jours au lieu de 40 jours? Parce que Assimi Goïta devait verser 5 milliards pour une nouvelle négociation, pour que ça soit 40 jours. Assimi Goïta devait verser 5 milliards au terreau. La première négociation, il y a eu la libération de 41 ou 44 prisonniers terreau, avec 2 milliards de francs CFA. C'est ce qu'Assimi Goïta a donné. Celui qui a fait la négociation, c'est colonel. C'est un colonel de l'armée malienne qui travaille au service secret du Mali. Le colonel Lassine Diallo, LD. Colonel Lassine Diallo, c'est lui qui a dirigé la négociation. Ils ont libéré beaucoup de chefs terreau. Maintenant, les terreaux ont demandé 5 milliards encore. Pour que ça prenne encore, pour que ça soit jusqu'à 40 jours. C'est ce qui était convenu. Assimi avait accordé, mais Assimi n'a pas versé les 5 milliards. Donc les gens ont repris encore. Peut-être qu'ils vont aller négocier encore pour que les attaques ne se... C'est comme ça qu'on libère une nation. Et puis, ils vont venir dire devant tout le monde que non, que l'armée malienne a bien travaillé, que la pénurie là c'est fini. Le conseil que je donne aux chauffeurs des citernes, restez chez vous, arrêtez de conduire les citernes. Vous allez perdre vos vies pour rien. Ça, la chose là a commencé encore. Assimi Goïta n'est pas prêt, n'a pas d'idée pour combattre ces gens. C'est pour ça que moi j'ai dit aux militaires de faire dégager Assimi Goïta. Il n'a aucune solution contre ces gens. La seule solution pour Assimi Goïta, c'est la négociation. Donner l'argent à ces gens pour qu'ils se calment. C'est la stratégie même des politiciens qui étaient au pouvoir. Et ils faisaient la même chose. Même pour aller à Kidal, là, on payait 50 millions, souvent 20 millions, 30 millions, ça dépend. Si c'est le gros là, si c'est le premier ministre qui doit aller à Kidal, ils vont payer jusqu'à 100 millions ou 50 millions.
pour que les gens là se calment, pour qu'on va montrer les drapeaux maliens, on va dire oui, les Kidal là c'est pour Mali. Moi j'ai dit que c'est faux. Voilà, l'État m'a donné raison. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de faire les mêmes stratégies. Voilà les problèmes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà encore, et je vous ai montré une première image. Voici la deuxième image que je vais vous montrer, où on parle avec beaucoup plus de détails. Voilà, où on parle avec beaucoup plus de détails. Voici encore. Vous avez vu? Donc, c'est chaud. Voilà. Voilà. Et regardez. Voici la fumée. Vous voyez la fumée? Vous voyez la fumée? Vous voyez la fumée? Voilà. Ah, en tout cas, ils ont repris. Hein. Les gens là, ils ont repris encore leur temps. Je vous ai dit, on pouvait faire venir 300, 400 sans rien. Parce que Assimi a négocié. Qu'est-ce qui s'est passé dans la négociation? Le Mali a non seulement libéré les gros prisonniers de ces gens-là. Deuxièmement aussi, le Mali a donné 2 milliards. Le Mali devait, la deuxième phase de négociation, les terroristes ont augmenté le prix. Ils ont demandé 5 milliards. Ah, ça c'était trop pour Assimi Goïta. Assimi Goïta voulait faire les petits malins. Ils disent, ok, comme toi tu veux jouer avec nous là, nous allons reprendre encore. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Je vous dis, et puis c'est commencé comme ça. Il y a même des Maliens qui sont en train de donner des détails. Il y a des Maliens qui donnent des détails. Je vous laisse écouter. Il dit ça. Entre Wélissebou et Bougouni, avant Sidou, attaque 100. Et que Chichi l'a fait. La fumée partout. Partout. Dès le 6 du 12e mois 2025, Fambé. On a un tel où le flèche change la change des tirs de fleurs Fambé. On est mort là-dedans. C'est nous qui aurait touché là. Ouais. C'est nous qui. Donc, actuellement, au moment où je vous parle, il n'y a pas une information claire si l'armée malienne est en train de prendre le dessus ou si ce sont les terroristes. En tout cas, les terroristes sont en train de montrer les images qu'ils sont en train de gagner. Bon, il y a des propagandistes de Assimi Goïta qui disent que l'armée a repoussé, mais on n'a rien vu sur les pages officielles de l'armée malienne. Pour le moment, on n'a rien vu sur les pages officielles de l'armée malienne. Voilà. Donc, on prie pour l'armée malienne. Je soutiens l'armée malienne. Le fond du problème est que c'est Assimi Goïta a fait une négociation secrète. C'est écrit ici, hein. C'est le colonel Lassine Diallo, chef de la section anti-terror de l'Agence nationale de la sécurité d'État, qui aurait été mandaté, mandaté par le sous-préfet local de Poutine pour négocier un accord avec le Jenin afin d'obtenir l'autorisation du groupe armé, de laisser, le groupe armé a laissé entrer les carburants à Bamako et dans les grandes villes du Mali, en échange de la libération des prisonniers de Jenin. Donc, à ce titre officiel, l'officier malien aurait eu comme interlocuteur Amadou Koufa. Voilà, chef de Katiba de Machina, mouvement membre. Les discussions auraient porté sur une pause initiale de 40 jours. Donc, il y a eu des négociations. Mais pourquoi la négociation a échoué là? C'est parce qu'Assimi Goïta devait verser 5 milliards, il n'a pas pu. Il avait versé 2 milliards pour une première négociation. Une nouvelle négociation, les terroristes ont augmenté le prix. Assimi Goïta n'a pas pu et ils ont pris les armes encore. Assimi Goïta aurait dû écouter le conseil du capitaine Ibi. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Que Dieu bénisse l'AES. Bonne chance aux forces armées maliennes.